Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin en ce début du carême. Hier, j'ai oublié de vous souhaiter un joyeux carême afin qu'on puisse non pas vivre ça avec des faces de carême, mais qu'on puisse vivre ça pleinement pour arriver à Pâques avec la meilleure version de nous-mêmes. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Ce matin, je vous invite à passer à l'action avec moi. Je vous souhaite un excellent matin, un très beau, mais j'ai le goût de réfléchir avec vous sur une dimension très importante de notre action chrétienne, justement, c'est de faire une action, de poser un geste. Et trop souvent, comme le dit la phrase, j'ai lu ça l'autre jour, c'est vraiment intéressant, ce qui permet de passer du rêve à la réalité, c'est l'action. Entre le rêve et la réalité, il y a l'action, l'exécution, appelez-le comme vous voulez, là, le moment où tu dois poser un geste. Quel est le vôtre? Quel est le geste que vous devez poser pour que ce rêve puisse devenir une réalité? C'est quoi le move que vous devez faire, là, pour une expression anglaise? Là? Des fois, c'est plus parlant. C'est pourtant ce geste-là, cette action-là, qui va vous faire progresser, vous faire évoluer, vous emmener ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez pour faire ce geste? Et j'ai aucune idée du vôtre, là. Je vais juste nous dire que souvent, on a des rêves, des projets. On doit poser un geste aussi de réconciliation. Vous savez ce que je veux dire? Et c'est quoi qu'on attend pour le faire? L'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait je ne vais pas assez à la messe, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est pas à la messe, mais je ne prie pas assez. Je me reconnaissais là-dedans. Et cette personne-là commençait à poser des gestes pour le faire. Des gestes concrets. Et pourtant, il y en a d'autres qui font comme « Ah, je le fais pas, je ne sais pas pourquoi. » Et ils restent comme ça. Et ça me faisait penser à une phrase d'Albert Einstein, un grand humaniste aussi, et qui, lui, a fait des expériences scientifiques, puis pas à peu près. Il disait une chose, je vous la lis, là, « La vraie folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. » C'est vrai, pareil. Des fois, on se dit « Comment ça que ça ne change pas? Pourquoi les choses ne changent pas? » Bien, c'est parce que tu continues à faire la même affaire. Change, fais des choses autrement. Clairement qu'il y aura des résultats différents, là. C'est facile à dire, mais la seule chose qui manque, c'est le geste. Jusqu'à quel point on le fait? Jusqu'à quel point on pose cette action qu'on devrait faire? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, le regret nous rattrape. Ça fait ça souvent, on fait comme « Ah, je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas entraîné comme je devrais. Je n'ai pas assez prié. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à cette personne-là. Pourquoi il y a une rupture avec elle? » Je ne sais pas exactement le geste que vous posez. Et comme je disais il n'y a pas longtemps dans une chronique précédente, où on pose des gestes des fois, on va plus loin dans notre vie, on sort de notre zone de confort. Et une fois que c'est fait, là, une fois que le geste est posé, qu'on l'a fait, on se dit « Pourquoi j'ai pas commencé à faire ça avant? » Voyons non, qu'est-ce que j'attendais, moi? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Alors, faites-le maintenant. Aujourd'hui, ce geste-là là, que vous attendez, là, posez-le. Mettez-le dans votre calendrier, dans votre to-do list, là, peu importe. Là. Mais si on veut être des donneurs de sens, il faut réaliser que ce qui va compter vraiment, c'est les gestes et les actions qu'on va poser. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois du carême. Alors, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce carême 2017. Vous savez que le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir depuis 22 ans, ça fait 22 ans maintenant, c'est des émissions quotidiennes, 7 jours par semaine, sur l'ensemble du réseau TVA. Et imaginez, les émissions sont diffusées à la télé, évidemment, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et grâce à Internet et Facebook, bien, les émissions sont maintenant planétaires. C'est absolument extraordinaire. Lorsqu'on regarde dans Saint-Marc ce que Jésus nous dit, et lorsqu'il dit « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle », quoi de mieux que ces grandes technologies qui nous permettent de rejoindre des centaines de milliers de personnes. Alors, moi, je vous tends la main aujourd'hui en vous disant merci de tout cœur, au nom de Jésus et au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, pour votre don spécial du carême, parce qu'il n'y a pas de cadeau du mois. Ne nous laissez pas tomber, je l'espère. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence en ce carême 2017 et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il disait aussi à la foule, « Celui qui veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence? » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce matin en cette belle période du temps du carême, hein, vous le savez, qui est commencé depuis hier, depuis mercredi des cendres. Alors, qu'est-ce que c'est que le carême? Carême, ça veut simplement dire 40. Et on sait que dans le langage biblique, le nombre 40 signifie un temps assez long pour changer quelque chose dans nos vies. Hein? Je dirais pour devenir plus mature, surtout dans notre vie de foi. Donc, 40 jours pour bien se préparer à célébrer et à intérioriser davantage le mystère de notre foi, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Et d'ailleurs, dans l'Évangile de ce matin, vous avez remarqué, Jésus annonce sa mort et aussi sa résurrection à ses disciples. Alors imaginez-vous, avant même de commencer le carême, nous autres, on sait déjà comment que ça va finir, hein? Et ça, on sait que ça va mal finir en quelque part, hein? En tout cas de manière tragique avec la mort de Jésus. Bon, on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment envie de suivre un condamné à mort? Peut-être pas. Mais suivre quelqu'un, par exemple, qui va remporter la victoire sur la mort et qui va même ressusciter, alors oui, bien sûr, on veut suivre quelqu'un qui est vivant, on veut suivre le ressuscité, c'est bien plus attrayant. Alors, autrement dit, en suivant Jésus, puis en accueillant sa parole dans nos vies, on est sur le bon chemin. On est sur le chemin de la vie, celui qui nous fait passer à travers nos petites morts quotidiennes, comme je dis souvent, hein, mais pour déboucher avec lui sur la résurrection. C'est pour ça que le Seigneur nous demande ce matin de marcher derrière lui et de le suivre. Mais vous avez remarqué, le Seigneur, il va mettre 3 conditions
hein, si on veut marcher derrière lui. La première, c'est de renoncer à soi-même. Encore là, ce n'est pas ce que l'esprit de notre monde nous enseigne. On sait, on nous dit bien plus aujourd'hui de prendre soin de nous-mêmes, de s'écouter, de ne pas se laisser déranger par les autres, etc. Bon, c'est bien sûr, chers amis, c'est pas mauvais, là, tout cela. Mais Jésus nous amène ailleurs. Il veut nous emmener ailleurs. Renoncer à soi-même, ça ne veut pas dire ça de ne plus prendre soin de nous autres, là. Hein? Ça veut simplement dire accepter qu'un autre avec un A majuscule, hein, qu'un autre nous enseigne le chemin. Ça veut dire, dans le fond, de se décentrer d'un petit peu de son ego, là, de son petit moi, là, pour laisser la place à un plus grand que nous, qui veut réellement et qui peut réellement combler nos soifs de bonheur dans nos vies. Un peu comme une mère ou un père de famille va faire avec ses enfants. Hein? Combien de renoncements des parents doivent-ils faire pour, bien sûr, élever leurs enfants? Mais tout ça, bien sûr, va les combler de bonheur et de fierté de voir leurs enfants s'épanouir. Donc, renoncer à soi-même. Deuxième condition, le Seigneur, il nous dit qu'on doit porter notre croix. Bon, la croix, on le sait, c'est le symbole des souffrances que le Christ a dû supporter pour nous sauver. C'est après ça que ça va devenir un symbole de vie. Mais pour l'heure, on sait que c'est un symbole de mort. Nous avons, nous autres aussi, chacun nos chemins de souffrance, hein? Nos petites croix qu'on doit porter, c'est-à-dire qu'on doit assumer, même si on ne comprend pas toujours pourquoi qu'on est en train de vivre telle ou telle épreuve. Vous savez, ça me fait penser à une image qui a circulé longtemps sur Internet, où on voit une foule comme ça qui marche avec chacun leur grosse et grande croix de bois sur le dos, là. Et qu'à un moment donné, il y a un jeune qui sort de la foule, puis qui va voir le Seigneur, puis il dit « Ah, Seigneur, ma croix est trop lourde, est trop longue, je peux-tu la couper? » Le Seigneur dit « Oui, tu peux la couper. » Il la coupe, il fait un petit bout, il revient voir le Seigneur « Ah, je peux-tu la couper encore? Elle est trop lourde. » Il la coupe une deuxième fois. Et puis une troisième fois. Et là, finalement, il arrive où? Il arrive à un précipice. Et là, pour traverser le précipice, les gens vont passer avec leur grande croix, ils vont la déposer comme ça, ils vont marcher dessus pour traverser le précipice. Mais quand le jeune arrive, lui, il ne peut plus traverser le précipice, sa croix est rendue trop courte. L'histoire veut juste nous faire penser que des fois, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, mais il y a des leçons de vie qui, un jour, peuvent nous aider. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire ce matin. Porte ta vie, porte tes responsabilités, et après ça, la troisième condition, suis-moi. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous ouvre le chemin. Comme l'hiver, il ne faut pas dépasser les charrues. Les charrues nous ouvrent le chemin, mais on les suit. Alors, il y a quelqu'un de confiance qui nous précède. Et c'est ce Dieu dans le carême qui nous accompagne et qui vous bénit ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci. C'est plus facile de mentir que de dire la vérité. Plus facile de trahir que de rester fidèle. Plus facile de fuir que de faire face. Plus facile d'oublier que de s'engager. Certains ont choisi la facilité et d'autres ont compris que le bonheur se gagne dans la difficulté. Ça, c'est donc vrai. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Vous savez qu'on est dans le début du carême. Merci d'être là et merci de votre soutien en cette période de carême. Bye-bye. Je suis arrivé à un cul-de-sac dans ma vie où ça allait vraiment pas. J'avais 29 ans. J'étais suicidaire, je pensais au suicide, je savais comment je le ferais, parce que ma vie n'avait pas de sens. J'avais comme un vide à l'intérieur de moi, et ça, c'est l'ésotérisme qui m'a mené là. Hein. Vraiment, ça, je peux mettre le doigt dessus maintenant.